Tuesday, on va aller ici au Cambodge, dans sa capitale, Phnom Penh. Alors je sais que d'habitude je vous fais mes petites intros en marchant. Dans ce vlog, il n'y aura pas vraiment de temps où je vous expliquerai ce que je vois en temps réel pendant que je marche, parce que Phnom Penh, c'est la capitale du Cambodge, et donc c'est une ville qui est assez dense en termes de circulation, hein, comme vous allez pouvoir le voir, en termes d'habitants aussi, puisqu'on est quand même sur 2,5 millions d'habitants au total sur la ville, et 7500 personnes au kilomètre carré environ. Et donc ça demande une attention de tous les instants, notamment sur la route, hein, évidemment, pour des questions de sécurité. Donc voilà, je vous ferai des petites interventions à l'arrêt ou sur les lieux d'intérêt, mais pas vraiment en marchant dans les rues. En guise de petite introduction, voilà, Phnom Penh est situé ici sur les bords de la rivière Tonlé Sap, qui est également le nom du lac principal du Cambodge, qu'on aura l'occasion de voir ultérieurement. Mais ce Tonlé Sap qui se jette juste ici, donc qui est un confluent du Mekong. Alors voilà, là derrière cette île là vous voyez c'est le Mekong, et là plus loin, mais du coup c'est le Mekong, le fameux Mekong, qui lui donc se jette dans le delta du Mekong, le delta du même nom, donc au Vietnam, delta qu'on aura également l'occasion de voir dans une vidéo ultérieure. On va commencer cette journée de visite par le marché central de Psart Mei, qui est juste ici à ma gauche. Voilà. D'architecture Art Nouveau. Il a été construit par les Français, partiellement détruit pendant la guerre franco-thaïlandaise, reconstruit dans les années 2000. Enfin réparé en tout cas dans les années 2000. Et c'est l'un des plus grands marchés du monde, je pense, sans dire de bêtises, que c'est le 5e plus grand marché du monde. Alors là il est à peu près 8h du matin, je pense. 8h21 précisément, voilà. On va entrer dans le marché, non pas par la porte principale, par une autre porte. On va voir ça ensemble. 8h21 du matin, température proche de 30 degrés je pense. Mais ressenti un peu plus. C'est très saturé. On a une température, une météo tropicale ou pas loin en tout cas. Donc évidemment il faut s'y faire. C'est plutôt calme de ce côté-ci. C'est un marché qui grouille hein, normalement dans certains coins. Je suis passé il y a peu de temps devant la partie food court et là c'était assez grouillant, quoi. Ici c'est un peu plus calme. La partie centrale du marché ici, avec cette énorme coupole, fait 50 mètres de diamètre. Il se divise en 4 ailes. Là, vous en avez une, là une autre, 4 ailes de 50 mètres de long. Et tout autour de ces ailes, il y a aussi des échoppes à l'extérieur. Donc on est, vous l'avez compris, sur un énorme carré de 150 mètres de côté, quoi. Ouais, cette partie-ci est assez calme. On a la partie fruits et légumes qui est un peu plus animée aussi quand je suis passé la première fois, parce que j'ai quand même fait une première semi-visite avant de la faire avec vous. C'est un marché évidemment tout à fait classique, hein, avec des vêtements. Ici, je vais faire demi-tour, on va se perdre un peu dans les allées. Thank you. Hello. Oh, thanks. Je vais aller vous montrer
une des entrées principales que j'ai vues tout à l'heure, et après on rentre à nouveau dans le marché. Alors voilà, on aurait vite fait de s'y perdre, parce que je pensais être sorti par l'entrée est par laquelle j'étais rentré la première fois, et en fait j'étais sorti par la sortie sud, qui est plus difficile à filmer vu qu'il y a une espèce de toit au-dessus de l'allée centrale. Voilà. Et donc nous voilà à l'entrée sud, qui est l'une des principales, hein. Hop. Avec le nom du marché en khmer. Alors j'ai eu l'occasion hier soir déjà de voir un night market. Bon, avec les brolles habituels, la night market, hein, donc beaucoup des shops de nourriture. Et beaucoup de brolles, des jouets, des montres. Parce qu'on a l'habitude de voir un peu partout dans les night markets, quoi. Il faut croire que je me suis à nouveau perdu dans ce marché, puisque je pensais vous amener au niveau des fruits et légumes, mais c'est toujours pas le cas. Mais c'est pas grave, comme ça au moins on fait la visite ensemble. Finalement, n'est-ce pas le plus intéressant dans les marchés, se perdre un peu dans ces ruelles et profiter un peu de l'ambiance. Ah, mais en fait j'ai tourné trop tôt. Je suis de nouveau à l'entrée sud, à l'entrée est, pardon. Oui, ça grouille un peu plus, hein. On a trouvé l'alimentaire. Hein. Évidemment, il est tôt le matin, donc c'est évidemment plutôt l'alimentaire qui va être prisé à cette heure-ci de la journée.
vous de votre côté, évidemment, il n'y a que la vue et l'ouïe qui est sollicité. Donc, moi j'ai évidemment aussi les odeurs. Évidemment, on a les bonnes odeurs de fruits et légumes frais. On a également les odeurs qui émanent de ces petites cuisines, de petites échoppes où on peut manger. Et c'est là que l'expérience du marché est toujours évidemment la plus intéressante. Je parlais tout à l'heure de ressentir l'ambiance, mais également sentir. Ce que vous, là, malheureusement, vous n'avez pas. mô tô nó tinh. Devant nous, le Wat Unalom, qui est un temple bouddhiste, puisque la religion principale ici au Cambodge, c'est le bouddhisme, 99% de la population. Temple bouddhiste en plein cœur de Phnom Penh, qui n'est pas le plus ancien temple de la ville. Il y a un temple plus ancien que j'ai visité hier soir, qui est le Wat Phnom, qui a donné son nom évidemment à la ville. Mais ce temple que vous avez devant vous reste quand même, sa création reste quand même antérieure à la fondation de Phnom Penh, puisqu'on estime sa création au XVe siècle. Et les amis, on se retrouve quelques semaines plus tard. Là, je suis rentré en Belgique depuis quelques temps. Je passe à l'étape de montage. Et tout ça pour vous dire que je n'ai malheureusement pas d'image du Wat Unalom à vous montrer. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un tuk-tuk, un chauffeur de tuk-tuk qui m'a gentiment conseillé et un peu guidé au travers de ce temple tout le long de la visite, mais ça m'empêchait un peu du coup de vlogger. Et donc j'ai quelques photos que je vous montre là, et évidemment comme vous pouvez le voir pour l'instant en arrière-plan de ce temple dont je vous ai parlé dans la vidéo en direct. Et puis je pense que c'est bien si on s'arrête là pour cette première vidéo sur Phnom Penh. J'ai encore des choses à vous montrer à Phnom Penh, j'ai filmé toute une journée. Là, vous avez plus ou moins, je ne vais pas dire la moitié de la journée, mais en tout cas, vous avez la moitié de mes rushs. Et je vous propose de retrouver l'autre moitié de mes rushs dans la prochaine vidéo, tout simplement. Donc, il y aura une vidéo Phnom Penh partie 2, que je vous invite alors à regarder une fois qu'elle sera publiée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé en tout cas cette première vidéo de ce trip en Asie du Sud-Est. Et je vous dis donc à tout bientôt pour la suite de cette vidéo de Phnom Penh.